Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais partager avec vous l'expérience de mon pays, la Hongrie, sur la question de l'avortement. Aujourd'hui, le débat sur l'avortement en France est à nouveau au premier plan des questions sociétales. Pour aider les femmes, un simple texte de loi voté pour le principe n'est généralement pas le meilleur instrument. Il faut mettre en place une politique effective et globale pour réellement tendre la main à ceux qui en ont besoin et leur venir en aide. Viktor Orbán, le Premier ministre hongrois, mène une politique nataliste et pro-famille. C'est une politique qui investit dans l'avenir, une politique de prévention de l'avortement. La présidente, Kata Novák, a défini cette politique comme familiale, stable et ciblée, capable de s'adapter aux changements des besoins et des conditions. Cette politique nataliste comprend le soutien à la maternité, le congé parental payé, des avantages fiscaux de la famille et l'allocation du logement, des abattements fiscaux qui encouragent les jeunes couples à se marier, des camps de vacances gratuits pour les enfants, la subvention des manuels scolaires et une diminution du coût des services publics. Les familles hongroises ont pu bénéficier d'importants gains financiers depuis 2010, notamment une forte augmentation du revenu net moyen, principalement en raison de la réduction d'impôts. La Constitution de la Hongrie attache une importance particulière à la famille. Elle protège l'institution du mariage et affirme que le fondement de la famille réside dans le mariage et dans la relation parent-enfant. Au sujet de l'avortement, un tournant a été pris en 2012 en accordant un statut légal aux fœtus en les inscrivant dans la Constitution. La Constitution hongroise protège donc la vie humaine dès sa conception. Il faut bien préciser qu'en Hongrie, l'avortement est légal jusqu'à 12 semaines de grossesse, voire plus selon certaines circonstances, notamment pour des raisons médicales. En amont des initiatives déjà présentées, le gouvernement avait lancé une campagne publicitaire en 2011 avec une affiche prêtant ses propos à un enfant à naître. Je comprends que tu ne sois pas prêt pour moi, mais je préfère que tu me fasses adopter et que tu me laisses vivre. Le message envoyé aux femmes enceintes était clair. Donner vie au bébé plutôt que d'avorter. Dans les 5 premières années du gouvernement du parti conservateur Fidesz, le nombre d'avortements annuels en Hongrie a chuté de 40 500 avortements en 2010 jusqu'à 31 000 en 2015. Certains disent que cette forte chute du nombre d'avortements peut être expliquée par la diminution du nombre de femmes en âge de procréer. C'est en partie vrai, car la population a globalement diminué et vieilli. Mais si on examine un autre indicateur, à savoir le pourcentage de femmes avortant chaque année, on voit bien que le taux d'avortement a diminué. En 1990, 36 femmes hongroises pour 1000 ont avorté. Elles étaient 16,9 pour 1000 en 2010, 13,5 pour 1000 en 2015 et seulement 10 pour 1000 en 2021. Or, entre 2015 et 2021, par exemple, le nombre de femmes hongroises ayant entre 25 et 35 ans est resté relativement stable. La baisse du nombre de femmes en âge de procréer n'explique pas à elle seule la diminution du nombre d'avortements. Elle s'explique aussi par les politiques natalistes mises en place. Au-delà de la diminution du taux d'avortement, nous pouvons également noter une augmentation des personnes mariées. Le taux de mariage a doublé ces 10 dernières années. Ce nombre est de 7,2 mariages pour 1000 habitants en 2020. C'est le triple du niveau enregistré en France pour la même année. En résumé, les moyens pour faire remonter la fécondité dans un pays sont assez clairs. Il faut une certaine croissance économique et une confiance des ménages, bien sûr. Puis, une aide financière au logement pour les familles, des réductions d'impôts garanties à long terme et l'augmentation des allocations familiales. De nombreux efforts restent toutefois à faire, car l'indice de fécondité reste inférieur au seuil de renouvellement, qui est de 2,1 enfants par femme. Le but de l'actuelle politique hongroise est de réduire le nombre d'avortements en privilégiant une approche réaliste du problème et d'augmenter la natalité pour éviter qu'avec une trop faible natalité, la Hongrie se dépeuple. La Hongrie est donc un bon exemple d'un pays européen qui a fait baisser le taux d'avortement sans l'interdire par une loi, et cela dans l'intérêt à la fois des femmes et des enfants à naître.